Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance mensuelle des signes chinois du cheval pour le mois de septembre 2020. Alors je vous invite à regarder ce que j'ai pu dire au début de mes autres vidéos, je vais le redire très rapidement. J'ai pour but avec ces chaînes d'essayer d'amener quelque chose d'un petit peu complémentaire, d'un petit peu nouveau. Il y a déjà d'autres chaînes, de nombreuses chaînes, certaines très bien, qui existent traitant les signes que l'on a l'habitude de voir avec notre zodiaque qui nous est propre, c'est-à-dire les signes tels que Sagittaire, Bélier, Taureau, etc. Voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de travailler un petit peu avec les signes chinois, histoire de changer un petit peu, d'essayer d'apporter des choses un petit peu complémentaires. Le signe chinois, il se calcule sur les années chinoises. Donc cela dépend de l'année dans laquelle vous êtes né. Pour les personnes qui sont nées sous le signe du cheval, il va s'agir de l'année 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 ou 2014. Si vous êtes né au tout début de l'année, en janvier par exemple, je vous invite tout de même à vérifier sur internet, vous pouvez trouver ça quand même assez facilement, parce que les années chinoises, je pense que vous le savez déjà, ne sont pas comme nous du 1er janvier au 31 décembre, mais s'arrêtent plutôt fin janvier en général. Donc voilà, si vous êtes du début d'année, je vous invite quand même à vérifier votre signe pour être sûr. Et du coup, nous on est parti pour les personnes nées sous le signe du cheval. Alors, on va faire un tirage en 7 cartes avec le Modern Witch Tarot de Lisa Sterle. Et après, on tirera une carte oracle pour chaque élément, puisque l'astrologie chinoise lie un élément à chaque signe selon les années. Donc, vous pouvez très bien être cheval de bois, cheval de feu, cheval de terre, cheval de métal ou cheval d'eau. Encore une fois, je vous invite à vérifier ça sur internet. C'est une information qui se trouve relativement rapidement et facilement. Et ça concernera par contre la seconde partie de ce tirage. Pour le moment, on va faire un tirage général avec du coup la carte du tarot. C'est parti! Alors, la première carte que l'on va tirer va nous indiquer un petit peu la coloration, la teinte de ce mois de septembre de manière générale pour vous. C'est-à-dire le mois dans sa globalité. D'accord? Pour commencer. Oh là là, il y en a trop qui sortent là. Je n'en veux qu'une seule. Le mois dans sa globalité pour les personnes nées sous le signe du cheval. Signe chinois du cheval. Hop là, et c'est celle-là. Alors, hop, on va regarder ça ensemble. Ok, on a le 7 de Pentacle qui est sorti pour vous en teinte globale, en mois dans sa globalité. Alors, qu'est-ce que ça signifie le 7 de Pentacle? Il faut savoir que les pentacles ou les deniers au tarot de Marseille, c'est la même chose, signifient le monde matériel et sont liés à l'élément de la terre. Ce 7 de Pentacle, il vient nous dire qu'il est temps de faire une pause. Vous en avez besoin, d'accord? Vous avez sûrement été sur un projet que vous avez beaucoup investi, que ce soit mentalement ou ou par rapport au fait qu'il vous a pris beaucoup de temps. Bon, on vient vous dire là qu'il est temps de laisser un petit peu, de lâcher un petit peu la bride et de se dire bon, peu importe si le projet se passe bien, que vous vous sentiez un petit peu coincé ou que tout se déroule bien, ce n'est pas la question. On vient vous dire que il est temps de prendre une petite pause. Ça ne peut être que bénéfique. D'accord ? Voilà pour la teinte générale de ce mois-ci. Vous allez peut-être vous sentir un peu fatigué au mois de septembre, les chevaux. Ok. J'ai même pas eu le temps de poser la question qu'elle est sortie.
La deuxième carte va nous parler de quelque chose d'inattendu, justement. Alors, quelque chose d'inattendu qui peut survenir pour vous ce mois-ci. On a le chariot. D'accord, donc on est sur une arcane majeure. Le chariot, il vient nous parler avant tout de mouvement. D'accord? Ça peut être du mouvement au sens premier du terme. Vous allez peut-être voyager. Vous allez peut-être acquérir quelque chose qui va vous permettre de voyager, que ce soit un moyen de transport, genre une super moto, ou plus des moyens qui vont vous permettre d'entreprendre un voyage. En tout cas, l'énergie du chariot, elle vient nous parler, voilà, d'aller de l'avant, que ce soit de manière figurée ou au sens propre, et d'y aller de manière sûre de soi. D'accord? Le chariot, il fonce, il regarde devant lui, il a su balancer les différentes facettes de sa personnalité, il sait les mener d'une main de fer, et c'est un peu le boss, hein, le chariot. C'est un peu cette énergie de je sais gérer les différents aspects de ma vie. J'ai travaillé pour en arriver là, hein, c'est pas quelque chose d'inné. Tout est sous contrôle, tout est à sa place. Maintenant j'avance et c'est de bon augure le chariot. D'accord? Quand on a le chariot dans un tirage, c'est qu'on avance vers quelque chose de positif. Donc quelque chose d'inattendu qui va arriver pour vous ce mois-ci, eh ben, c'est peut-être ce sentiment justement d'avoir tout ce qu'il faut, d'avoir acquis ce que vous deviez acquérir, d'être préparé, de se sentir puissant et de savoir que voilà, la victoire, elle est pour vous, elle est en chemin. Du coup, peut-être que justement, vous allez pouvoir vous permettre ce repos qu'on vous propose au mois de septembre parce que vous êtes serein, vous êtes sûr de vous, vous avez travaillé pour et du coup, il n'y a pas de raison que ça ne marche, que ça ne fonctionne pas. Hop là. J'espère que vous voyez bien comme ça. Alors, la troisième carte que l'on va tirer va venir nous indiquer comment vous pouvez rester ancré, comment vous pouvez rester bien équilibré ce mois-ci. Comment vous pouvez rester ancré, comment vous pouvez rester équilibré. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Ok, encore une arcane majeure. On a la justice. C'est marrant parce que du coup, la justice, elle vient justement nous parler d'équilibre. Donc, c'est un petit peu redondant. Comment vous pouvez rester équilibré en cherchant l'équilibre? Super, merci. Non, on va aller voir un petit peu plus en profondeur quand même. La justice, elle vient nous parler de faire des choix en accord avec nos valeurs. D'accord? Parce qu'on a certes cette balance qui vient nous parler d'équilibre, mais on a cette épée qui vient trancher. D'accord? Il ne s'agit pas juste de chercher des réponses, il s'agit aussi de prendre certaines décisions avec la carte de la justice. Elle vient nous parler, cette carte de la justice également, de comprendre tous les mécanismes qui sont en œuvre. D'accord? Dans une décision que vous avez à prendre, dans une situation qui peut vous laisser un peu perplexe, elle vient nous dire que vous pouvez comprendre voilà, les schémas profonds sous les situations, les schémas moraux, les schémas éthiques, vos vérités, vous allez pouvoir les trouver. D'accord? Et une fois que vous aurez compris justement la situation, alors vous pourrez trancher. La justice, elle vient nous parler de prendre ses responsabilités pour les choix que l'on fait. Par rapport à nos valeurs, encore une fois. D'accord? Donc, comment vous pouvez rester équilibré, comment vous pouvez rester ancré ce mois-ci en faisant attention si jamais il y a un choix à prendre à ce que vous le fassiez en accord avec vos valeurs, en accord avec votre éthique personnelle. Comment vous pouvez rester ancré, comment vous pouvez rester équilibré ce mois-ci en restant toujours en accord avec vous-même. D'accord? En prenant le temps de réfléchir à si ce que vous faites est juste pour vous. Voilà. Hop là, du coup, ça tient pas. Bon, j'espère que vous voyez quand même comme ça. Hop là, je m'excuse pour le trépied en plein milieu. J'essaye de trouver une autre solution.
On va y arriver un de ces jours. J'espère que ça ne vous gênera pas trop. La quatrième carte maintenant que l'on va tirer va venir nous parler d'une émotion importante que vous allez ressentir ce mois-ci. Par émotion importante, on entend quelque chose qui va peut-être vous bouleverser, quelque chose qui va rester, qui va trotter au fond de votre tête pendant un petit moment, quelque chose qui va être très intense mais très court. Ça peut être différentes choses. Une émotion importante. On est sur un tirage général, donc je ne pourrais pas préciser beaucoup plus que ça, mais je pense que vous avez compris l'idée. Alors, une émotion importante pour vous, les personnes nées sous le signe chinois du cheval. Hop là, ce sera celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de denier. Qu'est-ce qu'il vient nous dire, le 2 de denier? Il vient nous parler, hop, je vous la montre de plus près, il vient nous parler d'être capable de jongler entre les différents aspects de notre vie avec facilité. D'accord? Se sentir vraiment en rythme, en accord avec ce qui est en train de se passer dans notre monde. Puisqu'encore une fois, on est sur du denier, on est sur du monde matériel. On est capable de gérer ces choses-là. On est capable d'orchestrer parfaitement les tâches qui se présentent à nous. Ça vient nous parler d'adaptabilité, de flexibilité. Une émotion importante que vous allez ressentir ce mois-ci, le fait d'être capable, le fait d'être flexible, le fait de pouvoir gérer parfaitement, d'orchestrer très bien les différentes tâches qui vont se présenter à vous. C'est super. J'espère que du coup vous saurez vous rappeler qu'il faut aussi vous reposer et que ce sera peut-être aussi la capacité de jongler justement entre ce fait d'avancer vers votre but et en même temps de savoir se donner du repos quand vous en avez besoin, d'accord? Allez, c'est parti pour la suite. La 5e carte va venir nous parler de quelque chose qui va vous inspirer ce mois-ci. Qu'est-ce qui va vous inspirer ce mois-ci? Quelle va être votre source d'inspiration? Tac. Voyons voir ça. Ok, encore une arcane majeure. On est quand même sur la 5e carte, 3 arcanes majeures. On a quand même des choses assez tranchées. Hein. Alors, on a l'amoureux. Ou les amoureux dans le cadre d'un tarot Rider-Waite, ce qui est le cas avec le Modern Witch Tarot. De quoi elle vient nous parler, cette carte? Elle vient nous parler de plusieurs choses. L'amoureux, dans un premier sens, évidemment, peut nous parler de vie romantique, de chercher de la beauté, de chercher à se sentir en accord avec, alors peut-être un ou une partenaire, mais aussi peut-être avec son monde extérieur, avec les étoiles, avec votre spiritualité. Elle vient nous parler, cette carte, dans un premier temps, de se sentir vraiment en accord avec soi-même et d'aller à la recherche de ses rêves les plus profonds avec vraiment passion. D'accord? Vraiment on a ce côté un petit peu romantique qui ressort effectivement avec la carte de l'amoureux. Mais il n'y a pas que ça. La carte de l'amoureux au tarot, elle vient aussi nous parler de devoir faire des choix. D'accord? Peut-être justement des choix, peut-être que justement le choix va être de décider qu'est-ce qui vraiment vous anime, qu'est-ce qui vraiment vous inspire de la passion. Et dans ce cas-là, c'est vrai qu'on retrouve un peu cette énergie de la justice qui venait nous parler de faire quelque chose qui est en accord avec nous, qui nous semble juste pour nous par rapport à nos valeurs propres. Et donc c'est vrai que cette carte de l'amoureux, elle peut rappeler un petit peu ce message, elle peut venir vous dire que il faut aussi s'écouter, il faut aussi écouter ses passions, il faut aussi écouter son cœur. D'accord? Et c'est peut-être ça qui va vous inspirer ce mois-ci. Moi je pense que c'est une très belle source d'inspiration. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Alors la 6e carte, pardon, que l'on va tirer maintenant, va nous parler justement de nos guides. D'où le petit accident de langage. Alors,
Elle va venir nous parler de vos guides, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, comment ils vont communiquer avec vous, quel est le message peut-être qu'ils veulent vous faire passer ce mois-ci. Voilà, on est sur la communication avec vos guides, avec cette carte-là. Quand je parle de vos guides, vous prenez le terme qui vous parle le plus. Comment vous pouvez communiquer avec Dieu si vous croyez en Dieu, comment vous pouvez communiquer avec l'univers si vous préférez parler d'énergie de l'univers. Voilà, je ne connais pas vos croyances personnelles à chacun, vous prenez le terme qui vous plaît. Moi, je suis obligée d'en choisir un quand même, mais ça ne veut pas dire que les autres ne marchent pas. Hop là. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Waouh, encore une arcane majeure. Ok. Bon, on a la tour. La tour, je sais, elle fait un petit peu peur. Mais on va aller voir ensemble ce que ça peut signifier. D'accord? La tour, dans le tarot de Marseille, elle vient nous parler, hop là, justement de connexion avec le divin. Elle n'est pas sans rappeler l'histoire de cette tour de Babel qui a été détruite par la colère divine parce que l'être humain voulait en faire toujours plus. Hein, parce qu'il voulait un petit peu montrer à Dieu que lui aussi était très fort. Dans le tarot de Marseille, elle s'appelle la Maison Dieu, justement, cette carte. Donc on voit qu'il y a une connexion au divin. Ça tombe bien puisque, encore une fois, on est en accord avec le thème qu'on était en train d'investiguer. La tour, elle vient nous parler de quelque chose qui vient de manière soudaine. Alors elle fait un peu peur, surtout dans le Modern Witch Tarot, parce qu'on a carrément cette femme qui est empalée en bas, donc c'est un peu violent. Mais il y a quand même cette idée, effectivement, que c'est une carte violente dans le sens où ça signifie quelque chose qui va se passer de manière soudaine, quelque chose qui va se passer de manière rapide. D'accord? On nous parle souvent avec la Maison Dieu de quelque chose qui va instaurer un changement radical. Ça ne veut pas dire qu'on va être détruit par ce changement du tout. D'accord? Ça veut peut-être dire qu'il y a certaines choses qu'il est nécessaire de laisser derrière nous. Des relations toxiques, par exemple, des choses dont on ne veut plus. D'un point de vue matériel aussi, peut-être, je dis ça comme ça, des abonnements qui vous pèsent financièrement et qui vous servent à rien. Hop, même si c'est un petit peu dur, même si vous dites oui, mais peut-être que non, si ça sert à rien, vous arrêtez. D'accord? Moi, je vous donne un exemple très terre à terre, mais c'est pour vous dire que ça peut signifier quand même plusieurs choses. Ça peut s'appliquer à plusieurs domaines. Ça peut s'appliquer au domaine du travail aussi. Peut-être certaines manières de travailler qui ne vous plaisent plus. Ça fait un moment peut-être que sans vous en rendiez compte, c'était venu vous peser. Hop là, c'est bon, on y met fin. D'accord? Effectivement, il y a un petit peu de douleur dans ce processus-là. D'accord? Mais c'est nécessaire. C'est nécessaire et ce ne sera pas une douleur qui va durer longtemps. Vraiment, on est sur quelque chose de très soudain. Ça va bouger très vite. Que dire d'autre pour cette Maison Dieu, pour cette tour? Oui, soyez à l'écoute de cette part de divinité qu'on a chacun en nous. Ça peut être si vous communiquez avec vos ancêtres, ça peut être si vous communiquez avec vos guides, ça peut être les petits signes qu'on peut vous envoyer sur votre chemin. Un animal que vous voyez passer et qui vous fait réaliser quelque chose parce qu'il a une symbolique qui vous est personnelle. Ça peut être, voilà, être à l'écoute des petits signes qu'on peut vous envoyer. D'accord? Parce qu'il y a quelque chose qui est en chemin pour le mieux, mais il va falloir être prêt à détruire certaines choses pour pouvoir y arriver. D'accord? Mais je vous rassure, vraiment, c'est pour le mieux. Je sais, c'est un petit peu impressionnant, ça fait un petit peu peur. Tout va bien, d'accord? La dernière carte que l'on va tirer va venir répondre à la question suivante. Comment est-ce que vous pouvez vous aider vous-même ce mois-ci? D'accord? Comment vous pouvez vous aider, vous venir en aide? Qu'est-ce que vous pouvez faire qui sera bon pour vous, en fait? D'accord? Allez, c'est parti. Pour les personnes nées sous le signe du cheval, comment vous pouvez vous aider vous-même? Hop là!
au mois de septembre. Et on a encore une arcane majeure. C'était un tirage assez intense pour vous. Hein. On a 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures sur les 7 cartes qui ont été tirées. Je ne sais pas si vous vous rendez compte d'un point de vue ne serait-ce que statistique. Il y a 78 cartes au tarot, 22 arcanes majeures. Donc c'était quand même... ça fait quand même beaucoup d'arcanes majeures qui sortent. On voit qu'il y a des choses quand même assez intenses qui vont se passer pour vous au mois de septembre. On a la force, d'accord, qui est sortie pour comment vous... Est-ce que vous la voyez bien? Oui, pour comment vous pouvez vous aider ce mois-ci. Alors, la force, elle vient nous parler, bon, dans un premier temps, c'est sûr, de force, d'accord, de savoir contrôler les choses qui viennent à nous. De savoir contrôler surtout, en fait, notre part animale. D'accord, la force, c'est surtout cette part-là qu'elle vient, avec laquelle elle vient nous réconcilier. Elle vient nous parler d'être en connexion avec ses passions, avec ses émotions qui peuvent justement parfois nous faire perdre le contrôle. Il ne s'agit pas de les réprimer, il ne s'agit pas de les faire taire. Vous voyez, il y a vraiment un lien qui est doux entre cette femme et sa part animale, son lion intérieur. Il ne s'agit vraiment pas de dompter ou de manière violente des émotions que vous pouvez ressentir, mais plutôt de savoir les accepter de manière paisible, de manière à ce qu'elles ne nous contrôlent pas, justement. Que ce ne soit pas elles qui prennent le contrôle, qui prennent le dessus sur nous. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va nous parler du coup de s'accepter soi-même. Parfois, c'est vrai que cette part animale qu'on peut avoir en nous peut nous faire ressentir des choses qui nous perturbent un petit peu. On se dit mais non, enfin, je suis pas du tout comme ça. Prenez le temps d'écouter ce qui vient à vous. On rejoint justement cette carte de la Maison Dieu qui vient nous parler de certaines choses qui viennent de manière subite et qui viennent nous piquer peut-être. Mais on retrouve également l'énergie de l'amoureux et de la justice qui vient nous parler d'écouter justement ses passions intérieures, d'écouter vraiment ses émotions. D'accord, qui sont profondément ancrées en nous et vous êtes capable de le faire avec grâce, avec délicatesse. Ça n'a pas besoin de finir dans une relation justement, une relation violente entre vous et ce que vous pouvez ressentir. D'accord, soyez à l'écoute, on voit que c'est une carte qui est très en lien avec la nature. Alors la plupart des cartes que l'on a tirées sont très en lien avec la nature. Quand même on a beaucoup de paysages naturels à part le chariot, mais sachez que dans ce jeu, dans le Modern Witch Tarot, il y a beaucoup de scènes aussi qui se situent, qui se passent en ville. Donc voilà, on sent qu'il y a un lien à faire ce mois-ci pour vous avec votre part naturelle, avec votre part animale. On sent que ce mois-ci il va falloir vous écouter vos valeurs, écouter les passions, les émotions qui vont surgir, écoutez cette part de divin qui va vous envoyer des signes pour que ça change pour le mieux. Et on sent aussi à côté de ça que vous êtes en train de vous diriger vers un but, qu'il y a une victoire qui est au bout du chemin, qui arrive très très bientôt pour vous, les personnes nées sous le signe du cheval. Mais n'oubliez pas de savoir prendre le temps de vous reposer, que vous êtes tout à fait capable de jongler justement entre cette vie matérielle que vous pouvez avoir, entre les différentes tâches qui peuvent se présenter à vous et les moments de repos où vous allez pouvoir justement être plus à l'écoute de vous-même, de ce que vous pouvez ressentir. D'accord? Il y a des choses sur le plan matériel très intéressantes qui vont se manifester très bientôt, mais n'oubliez pas qu'il y a aussi beaucoup de choses qui sont en train de surgir un peu des profondeurs de vous-même, de vos sentiments, de vos émotions, de vos passions, et soyez à l'écoute de ce qui est justement en train de surgir, même si ça peut être parfois un petit peu violent, un petit peu piquant. Voilà pour le tirage général. On va maintenant passer au tirage d'oracle. Donc comme je vous disais plus tôt dans la vidéo, on va tirer une carte d'oracle pour chaque élément. Et pour ça, on va faire appel à l'Animal Spirit, qui est un oracle de Kim Krans, qui représente du coup, comme vous vous en doutez, des animaux. Jusque là, ça va.
Alors, on va tirer un animal pour chaque élément. Et on commence du coup avec les chevaux de bois. Hop là. Quel est l'animal? J'ai tout fait tomber. Qui va venir vous accompagner ce mois-ci? Les chevaux de bois. Hop là, ce sera lui. Tac. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Ok, on a une petite souris toute mignonne qui vient se présenter à vous et qui est liée, parce que dans cet oracle, chaque animal est lié à un élément. La souris, en l'occurrence, est liée à l'élément de la terre. Alors, qu'est-ce qu'elle vient nous dire, cette jolie petite souris? Elle vient nous parler d'être orientée vers les détails, d'être méticuleux, d'accord? De faire attention justement aux petits détails, aux petites choses qui rendent les choses, d'accord? Aux petits éléments qui vont rendre les situations, qui vont rendre la préparation de certaines situations plus sereine. Puisque la souris, c'est un animal qui prépare, qui s'organise, qui scrute. D'accord? On est vraiment sur un animal organisé. Le côté un petit peu négatif de cette carte, c'est qu'à force d'être trop organisé, à force de vouloir tout préparer dans sa tête, parfois on peut avoir une vision assez limitée, assez restreinte de la vie parce qu'on veut contrôler chaque détail et du coup on a peur de tout ce qui peut être nouveau, tout ce qui peut être justement de l'ordre de l'imprévu. Donc, qu'est-ce qu'elle vient nous dire de manière générale, cette souris pour les chevaux de bois? Elle vient nous parler de savoir être organisé. Et on l'a vu hein, avec le 2 de pentacle, avec le 2 de denier. Vous savez être organisé, vous en êtes capable. Elle vient vous dire également de faire attention à ne pas tomber dans l'excès de contrôle, par contre, d'accord? Ne pas tomber dans une vision restreinte de la vie, savoir laisser place à l'imprévu. Et on retrouve hein, l'énergie de la tour. Pour pouvoir justement gérer les projets qui vous tiennent à cœur de manière plus appropriée, on va dire. Voilà pour les chevaux de bois. On va maintenant passer hop là, aux chevaux de feu. Quel est l'animal qui va vous accompagner ce mois-ci? Hop là. C'est parti. Hop là, il est là votre animal. Et on va le découvrir ensemble. Ok, on reste sur l'énergie de l'élément de la terre, mais cette fois-ci, on a le renne. Alors, quel est son conseil au renne? Qu'est-ce qu'il vient nous dire? Quelles énergies on peut lui attribuer? Le renne, c'est un animal qui avance avec grâce, avec stabilité, avec résilience à travers les obstacles de la vie. Et encore une fois, c'est très lié à cette énergie du 2 de pentacle, du 2 de denier. Puisque le renne, il vient nous dire qu'il est capable de bouger. Certes, il ne va pas très vite, d'accord, mais il avance de manière sereine. Peu importe les petites choses qui viennent le bousculer, ça ne va pas le faire ralentir, ça va encore moins le faire s'arrêter. Il continue à avancer de manière vraiment gracieuse à travers les différents obstacles de la vie. Il est un petit peu inébranlable, d'accord? Du coup, ça va nous parler d'être consistant, d'être stable, d'être résilient, d'être même parfois un petit peu têtu ce mois-ci, d'accord? Voilà le conseil qui vient nous donner. Vous savez ce dont vous êtes capable, vous savez ce vers quoi vous avancez parce que c'est en accord avec vos valeurs qui peuvent être très importantes pour vous et on retrouve de nouveau cette énergie de la justice. Faites attention cependant à ne pas tomber dans ne pas devenir prétentieux pour autant. D'accord? Vous savez ce que vous valez, vous savez ce vers quoi vous voulez avancer, vous êtes sûr de vous. Et on a aussi l'énergie du chariot avec ça, d'accord? Ce mouvement vers l'avant inébranlable, certain, parce que vous savez exactement, vous avez mis en place ce que vous vouliez. Mais faites attention à ne pas devenir prétentieux pour autant. Donc pour les chevaux de feu, on a vraiment c'est même pas un conseil, comment dire,
on vient nous confirmer une fois de plus que voilà, vous avancez dans la bonne direction, vous êtes en accord avec vos valeurs, vous savez faire le travail nécessaire pour gérer les obstacles qui se présentent à vous, mais faites juste attention à ne pas tomber dans de la prétention, d'accord? On va maintenant s'occuper des chevaux de terre. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ce mois-ci, les chevaux de terre? Hop là. Ce sera celle-là. Ok, alors là, on change un petit peu d'énergie. On est sur la libellule, qui est donc liée forcément à l'élément de l'air. Et qu'est-ce qu'elle vient nous dire, cette jolie petite libellule? Alors, comment dire? La libellule, elle vient nous parler d'illusion dans le sens de magie, d'accord? Dans le sens de gérer les effets de lumière et tout ça. Par là, je veux dire que c'est un animal qui est assez mystique, qui est assez lié à des énergies comme ça, un petit peu magiques, un petit peu surréelles. Je ne sais pas si ça se dit surréel. Surréaliste? Oui, surréaliste. Excusez-moi. Et elle symbolise l'esprit, d'accord? Parce qu'elle est tout le temps en mouvement, elle est tout le temps en train de bouger, elle renvoie justement des reflets avec ses ailes et avec ses couleurs qui peuvent être changeantes selon la luminosité. Et du coup, elle vient nous demander de prendre le temps de considérer si votre esprit et vos perceptions des choses sont en accord avec vous-même. Est-ce que vous avez l'impression que votre esprit est en train de partir un petit peu dans tous les sens, ou est-ce que vous avez l'impression que les choses sont vraiment claires comme du cristal pour vous? Parfois, il y a des choses, des situations qui peuvent apparaître différentes, qui peuvent être différentes des apparences, justement, au premier regard. Donc, prendre le temps de bien voir, justement, à travers les illusions. La libellule, elle vient nous parler elle vient nous rappeler qu'il faut être calme, qu'il faut apaiser son esprit pour pouvoir voir les choses de manière claire. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça vient nous dire pour les personnes nées sous le signe du cheval de terre? Ça vient nous dire qu'il va falloir que peut-être vous allez justement vous sentir dans cet esprit, dans cet état d'esprit où vous sentez que vous voyez les choses de manière claire, vous voyez vraiment les choses pour ce qu'elles sont et que vous voyez à travers les illusions. D'accord? Si ce n'est pas le cas, justement, vous pouvez vous sentir, c'est que peut-être justement vous pouvez vous sentir un petit peu confus, avoir l'impression que votre esprit part un petit peu dans tous les sens et que vous n'arrivez pas à vous concentrer vraiment sur ce qui est important pour vous. Si c'est le cas, prenez le temps, on est sur l'élément de l'air, de respirer. D'accord? Faites des exercices de respiration pour apaiser votre esprit et il n'y a pas de raison que ça n'aille pas mieux pour vous, d'accord? On est vraiment sur quelque chose qui est de l'ordre du mental, on n'a rien de catastrophique vraiment. Prenez le temps d'apaiser tout ça et vous verrez que vous saurez justement faire preuve de vision claire. Nous allons maintenant nous intéresser aux chevaux de métal ou d'or, ça dépend, des métals, des fonds d'or, ça dépend. Quel est l'animal qui va venir vous accompagner ce mois-ci, vous? Hop là. C'est lui. Waouh, on a le dauphin, il est très très beau. Donc encore une fois, on change un petit peu d'énergie puisque cette fois, on passe sur l'élément de l'eau. Qu'est-ce qu'il vient nous dire ce dauphin? Bon, vous le savez sûrement déjà, le dauphin, c'est un être extrêmement intelligent et c'est un être qui est capable de guérir. Hein, on voit souvent d'ailleurs des images dans certains pays où ils ont la chance d'avoir des dauphins à portée de main sans avoir à les enfermer dans des parcs animaliers, n'est-ce pas? On voit qu'ils sont capables de faire des liens thérapeutiques avec certaines personnes
qui ont des maladies, des pathologies de divers genres. Le dauphin, il vient nous parler justement de guérison. Il vient nous parler d'être sensible aux choses plus subtiles et d'apprécier vraiment ce don qu'on ressent en nous, d'accord? Les dauphins, ils ont tendance à sous-estimer, enfin l'animal le dauphin vient nous parler que justement vous avez peut-être tendance à sous-estimer l'impact que vous pouvez avoir dans le monde. Du coup, qu'est-ce qu'elle vient nous dire cette carte? Elle vient nous dire que soit vous allez vous sentir dans cette... que vous êtes le dauphin, je vais y arriver, que vous êtes capable de guérison, que vous êtes capable de vous connecter à la spiritualité, que vous êtes capable d'aider les gens grâce à votre intelligence plus subtile. Et dans ce cas-là, ne sous-estimez pas votre propre pouvoir, d'accord? Le dauphin, il peut aussi venir nous parler de quelqu'un qui va arriver dans votre vie et qui va jouer ce rôle-là. Ou peut-être de trouver quelqu'un avec qui... alors quand je dis trouver quelqu'un, c'est pas forcément sur le plan amoureux, hein, ça peut être au travail, ça peut être une nouvelle amitié, vous voyez ce que je veux dire. Ça peut aussi nous parler d'un lien, on va se sentir lié à quelqu'un qui a justement cet esprit-là un peu comme nous, et du coup il va vraiment y avoir une connexion un peu d'âme à âme, d'esprit à esprit. D'accord? Une très belle carte pour les chevaux de métal. Et on va finir du coup avec l'élément de l'eau. Alors, quel est l'animal qui va vous accompagner ce mois-ci pour les personnes nées sous le signe chinois du cheval d'eau? Ce sera lui. On va découvrir... Oula, j'ai tout fait tomber. Hop là. On va découvrir ça ensemble tout de suite. Ok, on est encore sur une énergie différente. On est sur du feu, on est sur le cobra. Alors, qu'est-ce qu'il vient nous dire ce cobra? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Je vous la montre de plus près. Le cobra, il vient nous parler de pause, d'attente. D'accord? Vous savez, le cobra, c'est ce serpent qui se dresse comme ça avant d'attaquer. C'est parce qu'en fait, il se lève pour pouvoir observer. Et pas que pour attaquer, mais aussi pour pouvoir protéger ce qu'il aime. D'accord? Le cobra, il vient nous parler aussi d'apprentissage, d'être prêt à apprendre de nouvelles choses, justement par cette observation, par ce temps de pause. Vous êtes prêt à apprendre de nouvelles choses ce mois-ci, les personnes nées sous le signe du cheval d'eau. Et vous savez, il y a un proverbe qui dit quand l'élève est prêt, alors le maître, oui, on va dire comme ça, le maître apparaît. D'accord? C'est un petit peu ça l'énergie du cobra. Si vous êtes prêt, si vous vous montrez justement dans cette situation d'attente où vous êtes dans l'observation, où vous êtes prêt à recevoir un apprentissage, cet apprentissage va venir à vous. Et il vient nous parler d'humilité, de sagesse. D'accord? Du coup, je pense que vous l'avez un petit peu vu venir. Le côté négatif auquel il va falloir faire attention avec cette carte, c'est de ne pas tomber dans une énergie de je sais tout, vous savez, d'un peu d'égocentrisme, d'étaler sa science à tout le monde. D'accord? On vient nous parler justement d'être à l'écoute des nouveaux apprentissages, des nouvelles idées qui peuvent venir à vous ce mois-ci. Les chevaux d'eau. Et donc voilà qui conclut notre tirage du mois de septembre pour les personnes nées sous le signe du cheval. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à partager, voire même à vous abonner, soyons fous. Mais surtout, n'hésitez pas à commenter, puisque voilà, je démarre ma chaîne YouTube et tous vos retours sont vraiment les bienvenus. On peut discuter en commentaire, on n'est pas beaucoup, on peut se le permettre. Donc voilà. Quant à moi, je vous dis sûrement, j'espère, au mois prochain pour la guidance du mois d'octobre. J'espère que vous allez passer un mois de septembre tout de même agréable. Je n'ai pas trop de doute à ce sujet-là. On voit qu'il y a des choses très puissantes qui viennent se présenter à vous, mais que vous êtes tout à fait capable de les gérer. Donc, je pense qu'effectivement, ça va être un mois intense, mais pas forcément d'une manière désagréable. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt. Salut!